Hello, bonsoir les Blaugrana, nouvelle vidéo actualité. Gundogan a sorti les dents hier et aujourd'hui il y a une continuité à cette histoire. On a un peu plus de précision. Alors je vais pas vous faire une fausse joie, on n'a pas les noms des joueurs malheureusement. J'aurais aimé avoir les noms des joueurs directement, comme ça au moins on sait directement de qui on parle et à qui en vouloir. Mais on a quand même des précisions sur le sujet, sur ce que apparemment Gundogan aurait vu en rentrant après la défaite du Classico dans les vestiaires. Les phénomènes, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo actualité. On va commencer cette vidéo actualité si le contenu te plaît. Tu sais ce qu'il te reste à faire et on est parti. Commençons par une information de Relevo. Selon eux, Oriol Romeu n'a pas convaincu le FC Barcelone en tant que titulaire. Le club cherchera un pivot dès cet hiver. Pour 6 mois, ils sous-entendent carrément que même un prêt le Barça prendra. Si le Barça peut se faire prêter un 6 en hiver, ils le feront directement. Ils ne vont pas chercher à savoir. Maintenant, on nous dit que le Barça a vu la lumière et a compris que Oriol Romeu titulaire, ça allait pas le faire. Mais est-ce que Xavi l'a compris? Non, parce qu'il faut nous dire. Des fois, on croit que Xavi a compris que Oriol est nul et tout, et il nous le balance à la 70e ou à la 65e minute. Je veux bien comprendre qu'il faut faire souffler certains joueurs, que l'effectif il est assez restreint avec autant de blessés et tout, mais même avec un effectif restreint, même si on doit faire souffler un tel ou un tel, tu mets pas Oriol, ne mets personne, ou même un jeune de la Masia. Je suis sûr qu'il aurait l'envie de prouver et il ferait certainement mieux qu'un certain Oriol Romeu. Toujours avec Oriol Romeu, mais cette fois-ci accompagné d'un certain Baldé et d'un certain Ferran Torres. D'après GBsense, les contributions d'Oriol Romeu, Alejandro Baldé et Ferran Torres ont diminué de manière inattendue lors des derniers matchs. C'est totalement vrai. Très clairement, en ce qui concerne Oriol Romeu et Ferran Torres, on s'en tape. On est habitué, j'ai envie de vous dire malheureusement. Mais par contre, en ce qui concerne Baldé, moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est vrai. Même si voilà, c'est un chouchou, c'est la Masia. Souvent quand on critique un jeune ou quoi, oui, laissez-lui du temps, laissez-lui ici. On ne dit pas qu'on ne va pas lui laisser du temps. Ne vous inquiétez pas, on va lui laisser du temps. On n'est pas en train de le massacrer, tranquille. On donne juste un avis footballistique qui peut être amené à évoluer ou changer d'avis au cours des prochains matchs. Si Baldé retrouve son niveau qu'il nous a montré il y a quelques mois en arrière, eh ben on dira Baldé est au top. Mais force est de constater que moi je fais partie de ceux qui sont d'accord avec GBsense. Peut-être qu'on va pas être nombreux, certainement qu'on ne va pas être nombreux à être d'accord avec GBsense. C'est pas parce qu'on n'est pas nombreux qu'on a forcément tort. Oriol et Ferran Torres, on est habitué, mais c'est vrai que Baldé, ces derniers matchs, moi je trouve que c'est insuffisant ce qu'il propose. Et d'ailleurs, d'habitude, durant mes débriefs, je dis toujours qu'il fait un excellent match, qu'il fait un grand match et tout. Et là, ça fait quelques débriefs où je dis que Baldé doit avoir un peu plus de lucidité dans le dernier geste. Il doit lever la tête et pas se dire, bon, je vais centrer dans la surface en mode au hasard et si ça tombe sur un coéquipier, tant mieux. Non, il doit calmer ses ardeurs, maîtriser sa vitesse pour en faire une force et pas débouler avec 4000 pour au final jeter le ballon n'importe où et que ça ne profite pas à l'équipe. Pour moi, la déclaration de GBsense, elle est totalement vraie. Maintenant, j'ai confiance en Alejandro Baldé pour remonter la pente et être de nouveau concentré à 100%. En ce qui concerne Oriol et Ferran Torres, comme je l'ai dit, c'est pas nouveau. On est habitué que ces deux-là, c'est des tocards confirmés, les gars. On va pas faire les gars étonnés. Passons maintenant à une information sur Gavi et Tchouaméni. Pour ceux qui ne savent pas, Tchouaméni est blessé et ratera 2 mois de compétition durant l'après-midi, même un peu plus tôt que l'après-midi. Beaucoup accusaient Gavi d'avoir fait exprès, que voilà, il a blessé Tchouaméni et tout. Parce que c'est Gavi, parce que oui, c'est vrai qu'il met des coups bas et tout, mais c'est le foot, c'est comme ça, il y a des contacts. Peut-être que Gavi a plus de contacts que d'autres parce que c'est sa manière de jouer. Et moi, je la trouve excellente. Dans chaque équipe, pour moi, ils ont tous besoin d'un profil comme ça qui a un peu du vice. Il laisse toujours traîner le pied, il faut qu'il le fasse intelligemment. Ça fait des mois qu'on dit que Gavi doit maîtriser justement ce vice-là, s'en servir de la bonne manière et pas forcément taper dans tout ce qui bouge. Sinon, il prendrait que des cartons jaunes et que des cartons rouges dans des mauvais moments. Tchouaméni a réagi directement à ces rumeurs qui sous-entendaient que Gavi a blessé volontairement, etc. Tchouaméni dément de son côté les rumeurs d'une tentative de blessure intentionnelle de la part de Gavi. Le joueur a été fair-play, il a vu que les rumeurs commençaient à grandir comme quoi Gavi aurait peut-être fait exprès, mais Tchouaméni est resté fair-play en déclarant que ce n'était pas intentionnel. D'après Sport, au sein du club, la confiance en Xavi est encore totale et en son équipe après la défaite contre le Real Madrid. Le club pense pouvoir rebondir car il reste beaucoup de matchs de championnat à disputer. Les 60 minutes où Barcelone ont eu le dessus ont été considérés comme positifs. Alors qu'il y ait beaucoup de matchs encore en Liga, je suis totalement d'accord. Que le Barça va rebondir, je suis totalement d'accord. Même moi, je disais que j'ai tout de même vu de belles choses et tout, mais de là à pointer du doigt, ouais, on a joué bien 60 minutes, ça en devient ridicule. On s'en tape qu'on ait bien joué 60 minutes. Eh bien, ça sert à quoi de jouer bien 60 minutes? Et encore bien... C'est un grand mot. On va dire c'est bien quand même. Ne pointez pas ça du doigt. Faites-vous petit. Oui, le Barça va rebondir. Oui, il reste beaucoup de matchs en Liga. Oui, la Liga est loin d'être terminée. Pour moi, on est encore dans la course pour cette Liga-là. Mais c'est bon, pas besoin de relever. Ouais, on a bien joué un quart d'heure. Du coup, c'est bien, on est heureux. Non, pour moi, c'est pas suffisant. Restant sur le début du communiqué, c'était parfait. Mais la fin, on aurait pu s'en passer. Une excellente nouvelle pour le nouveau chouchou des fans du FC Barcelone, Fermín López. Selon fan Javi Miguel, Xavi a rencontré Fermín López pour lui expliquer qu'il ne descendra plus avec la filiale et que le staff le considère
considère comme un joueur de l'équipe première comme Lamine Yamal. Bienvenue Fermín López dans l'équipe première. Selon fan Javi Miguel, Xavi aurait indiqué aux joueurs qu'il ne descendra plus de l'équipe première au même titre que Lamine Yamal. C'est des joueurs qui ont su montrer tout l'étendue de leur talent malgré leur jeunesse, c'est totalement mérité. Finissant cette vidéo actualité par le drama de ces derniers jours, les histoires, les embrouilles, selon Helena Cangiz qui est venue nous rapporter quelques détails de cette histoire-là de Gundogan qui déclare que certains joueurs ne sont pas sérieux dans les vestiaires et n'haïssent pas assez la défaite. Elle nous apporte quelques précisions. La déclaration de Gundogan était due au fait qu'à son arrivée dans le vestiaire après la défaite du Classico, il a trouvé 2 joueurs sur leur téléphone en train de rire. Les Blaugrana, vous pensez que c'est qui les 2 joueurs qui étaient sur leur téléphone en train de rire? Personnellement, j'arrive pas à savoir et sincèrement, j'ai pas envie de sortir des noms. Vous pouvez dire votre avis dans les commentaires et dire ouais, moi je pense c'est un tel ou un tel ou un tel. Moi, étant donné, on va dire que ma parole va être écoutée des milliers de fois, bah il y en a, ils vont déformer ça. Ils vont entendre ici que je dis ah, ça peut être un tel ou un tel. Ils vont répéter ça à leur ami va dire ça à lui, ouais, lui il a dit c'est un tel, c'est un tel. Ça pourra peut-être générer des rumeurs pour pas grand chose et en réalité, je n'en sais rien de qui ça peut être. Donc même question rumeur, pas rumeur, que les gens vont déformer et croire que j'ai dit que c'était ce joueur-là alors que moi je disais je pense que c'est ce joueur-là. Même hormis ce petit détail-là, en soi, j'arrive pas à savoir qui pourrait être sur son téléphone. C'est pour ça que je veux des noms, moi. Je veux que Helena Cangiz là nous rapporte des noms pour voir un peu plus clair sur cette histoire et on va terminer par un autre communiqué toujours sur la même histoire de Gundogan. Les joueurs ont eu écho de la déclaration de Gundogan, c'est logique, ils sont branchés sur les réseaux, ils ont très bien vu la déclaration de Gundogan. Toujours selon Helena Cangiz, les joueurs ont été surpris par la déclaration de Gundogan car ils ne sont pas habitués à ce que quelqu'un s'exprime et critique de cette manière en public, mais ils y voient une déclaration positive. Bon, ça va, le fait qu'ils soient surpris, tranquille, il n'y a pas mort d'homme, et le fait qu'ils prennent cette déclaration comme positif, c'est très bien aussi. Ça veut dire que le groupe ne va pas se déchirer, ils vont pas commencer à faire des clans, le clan de ceux qui sont pas exigeants et qui préfèrent être sur leur téléphone à rigoler après une défaite, et le clan de ceux qui sont exigeants comme Gundogan et qui veulent voir aucun sourire dans les vestiaires après une défaite. Ça bouge pas, je suis totalement d'accord avec sa mentalité, on sourit pas. Tu perds un classico, je viens de rentrer dans les vestiaires, pourquoi tu nous montres tes dents? Ne montre pas tes dents, on n'a pas besoin que tu nous fasses des sourires Colgate ou autre chose. Reste tranquille, boude, ou si tu veux pas bouder, ne boude pas, mais ne commence pas à rigoler, c'est limite un manque de respect. Tu viens de perdre un match important pour la saison face à ton rival de tous les jours qui commence à te distancer dans le classement et toi tu trouves rien de mieux que de rigoler, même pas t'attendre de rentrer chez toi. Attends moins de rentrer chez toi et rigole tranquillement chez toi. Tu rigoles dans les vestiaires même. Non, c'est vraiment pas sérieux et je comprends totalement le coup de gueule de Gundogan. Voilà, on en sait un peu plus sur cette histoire. On va voir si on saura les noms d'ici quelques jours. Moi, je les veux, même si je pense que ça va pas sortir les noms. Pour le bien du vestiaire, ça va pas sortir, sinon là, le vestiaire peut commencer à faire des clans, se déchirer et tout. Si les noms sortent, les supporters vont commencer peut-être pas à siffler non plus, je pense pas, mais vont commencer à dire ouais, un tel il est pas sérieux, un tel il est pas sérieux, un tel il mérite pas le maillot du Barça et tout. Et là, ça peut créer des déchirures dans les vestiaires. Donc je pense malheureusement qu'on ne saura jamais les noms, mais il y a un peu d'espoir, peut-être, je sais pas. Je relayerai ça bien évidemment si les noms sortent, les phénomènes. Merci à toi si t'as regardé la vidéo jusqu'ici, on s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.